Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je fais une vidéo dans un décor complètement différent. C'est exceptionnel. Bon, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de si Simba était un mauvais roi. Et, ma chemise est de la même couleur que ce canapé. Donc, est-ce que Simba serait un mauvais roi? Est-ce qu'il serait pas mieux que Scar? Alors, je vais vous expliquer ma théorie. Dans le royaume 1, on voit que Mufasa a l'air d'être un bon roi. Bon. Et qu'il a l'air plutôt gentil, etc., etc. Mais en fait, là, je vais vous parler en fait du royaume 2. Comment devient Simba quand il grandit? En fait, on peut parler de la moitié de royaume 1 et royaume 2 en entier pratiquement en fait. Et dans la partie du royaume 1 où Simba devient adulte, et bien en fait, on peut voir que il a absolument pas envie de revenir dans la terre des lions, on va dire, en quelque sorte. Qu'il aurait été capable de vivre là-bas jusqu'à la fin, quoi. Et du coup, après être revenu d'une certaine façon, parce qu'on lui a fait revenir à la raison, etc., eh bien, on va voir la suite et il va voir Royaume 2. Donc, en fait, Royaume 2, je l'ai pas revu, le dessin animé. Parce qu'actuellement, on a 3 royaumes dessins animés et un royaume remake de film, on va dire, fait avec des images de synthèse, etc. Alors, il paraît que le royaume 2 sera fait peut-être cette année ou l'année prochaine. Je sais plus trop, mais je crois que ça va être 2022 ou 2023, si je dis pas de bêtises, mais je peux me tromper. Du coup, en fait, je peux vous spoiler certains trucs sans le faire exprès, ou je peux vous expliquer un peu trop de choses. Mais je vais essayer de rester vraiment basique. Mais je préfère vous prévenir que je peux dire des spoils. Parce que, en fait, c'est vraiment basé un peu sur sa royaume 2. Du coup, je pense que je pourrais vous spoiler. Et en fait, moi, je fais partie des gens comme vous, en fait, qui n'ont pas envie de voir le dessin animé pour vraiment ne pas être spoilé, en fait. Donc, Royaume 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit Kiara quand elle est grande. C'est le même principe que le Royaume 1. Et on voit que Simba a l'air d'être pas très sympa, en fait. Parce que certes, il explique les mêmes choses que son père, etc. Mais moi, le moment qui va devenir intéressant, alors, dans mes souvenirs, eh bien, c'est le moment où Kiara va être amoureuse d'un lion, mais qui est de la terre interdite. Et Simba va se comporter vraiment méchamment en déclarant qu'il devra aller sur la terre interdite et qu'il sera interdit de venir sur la terre des lions. Ce qui est une méchanceté assez grande. Au final, Simba ressemble un peu à Scar, quelque part. Une personne... Bon, certes, il ressemble pas vraiment à Scar, mais pour moi, c'est un peu comme Scar, en fait. Quelqu'un qui pense qu'à lui, qui veut pas que les autres viennent, etc. Du coup, ma théorie, ce serait que Simba, en fait, serait quelqu'un d'assez sévère, d'assez injuste, en fait. Être amoureux avec quelqu'un de la terre interdite, ça se fait pas, c'est pas autorisé, etc. Bon, ce que je peux comprendre quelque part, mais bon. Les gens peuvent changer, peuvent être influencés dans certains moments, parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on peut être influencé par moment, en fait. Ce qui est logique, on va dire, en quelque sorte. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, dans la carte du royaume,
eh bien le comportement de Simba, j'ai remarqué qu'il est quand même un peu différent. Genre qu'il est moins sévère. Mais Simba, en fait, pour moi, il a l'air bête dans la garde du royaume. Je sais que pour un fan, c'est bizarre de dire ça pour un fan, mais je trouve que Simba a l'air un peu bête dans la garde du royaume. Du genre, il sait pas se défendre, il reste tout le temps à la même place, c'est rare qu'il se déplace, et je crois que je vous en avais déjà parlé, mais Simba devient un personnage secondaire dans la garde du royaume. Alors, attention, peut-être que je dis quelque chose d'énormément faux, attention, je peux me tromper. Mais en fait, je dis ça parce qu'on voit pas beaucoup Simba dans la garde du royaume. Et Disney a fait un épisode dédié à Simba. Du genre, Simba doit apprendre à parler la langue des éléphants, etc. Je vais pas trop vous spoiler cet épisode, mais il y a un épisode où Simba doit apprendre à parler le langage des éléphants. Et en fait, c'est un épisode, on s'est basé sur Simba. Parce que alors que Royaume 1, Royaume 2, Royaume 3 se sont basés sur Simba, bah, la garde du Royaume en fait se base sur Kaya. Et Simba devient un personnage secondaire et tout ça en fait. Voilà. Et c'est quoi cette vidéo? Pourquoi on dirait qu'il n'y a pratiquement pas beaucoup de contenu? Alors, en fait, je voudrais m'excuser. Donc, c'est tout pour ma théorie. Ouais, je sais qu'elle est très très courte, mais en fait, pour Royaume 2 et la garde du Royaume, en fait, j'ai pratiquement qu'une seule théorie. Hein. Par exemple, dans Royaume 2, ma théorie, elle est plutôt récente. Je l'ai inventée il n'y a pas si longtemps que ça. Le fait que Simba serait sévère. Et que dans la garde du Royaume, il deviendrait un peu plus stupide et plutôt absent. Après, moi, je peux me tromper, mais d'après mes souvenirs, c'était comme ça. Du coup, voilà, c'est tout pour ma théorie. Elle était assez courte, je le sais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce décor? Pourquoi mes vidéos sont devenues courtes? Pourquoi est-ce que... pourquoi ça, en fait? Eh bien, en fait, je vous explique. En ce moment, je travaille sur un grand projet. Bon, il n'est pas si grand que ça, mais je travaille sur un projet assez dur à faire. Et du coup, en ce moment, je fais des vidéos assez courtes. Et comme vous vous intéressez pas beaucoup à mes vidéos, je fais des trucs moins longs, avec moins de contenu, histoire de gagner du temps dans le montage, etc. Parce que malheureusement, mes vidéos, il y en a, elles ont carrément aucune vue, etc. Et bon, bah j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais arrêter de faire des vidéos. Alors, je ferai des montages à la place. Et je vous dis pas encore tout à fait ce que je vais faire. Mais je referai des montages. Mais je serai plus présent en fait. Comme avant en fait. Comme en 2019 et tout ça. Du coup, en fait, à partir de cette vidéo, on va dire que le temps est compté et que après je vais plus apparaître en fait. Ça va être comme avant, que des vidéos où je ne suis plus présent parce que j'ai remarqué que ça vous intéressait pas. Ensuite, pourquoi ce décor derrière? Où sont passés les livres, etc. Eh ben, là, en fait, je filme dans une pièce un peu spéciale parce que aujourd'hui, je voulais filmer dans cette pièce. Juste pour cette vidéo. Peut-être que mes dernières vidéos se feront ici. Genre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de décor et tout ça. Je pense que les autres vidéos seront faites dans ma pièce habituelle, genre dans ma chambre. Mais là, en fait, cette vidéo, je l'ai faite ici. Là, je vous dis pas c'est quelle pièce, mais en gros, c'est une autre pièce de l'endroit où je suis. Et du coup, voilà. Là-dessus, je peux pas trop vous expliquer en fait. Mais c'est un peu compliqué en fait. Mais du coup, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais que ce décor peut vous étonner.
mais en fait c'est exceptionnel. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos faites dans cette pièce-là, mais je verrai. Parce que je me suis embêté à faire le décor dans ma chambre, mais peut-être tout va changer. Je sais que là vous vous dites non mais attends, tu pars d'une théorie et là tu pars d'un truc complètement hors sujet. Je sais, mais en fait moi je fais du 2 en 1, ça s'appelle. En gros je fais 2 vidéos en une seule pour gagner du temps. Parce que j'ai libéré de l'espace dans mes cartes mémoire. Ça y est. Alors vous n'êtes pas au courant, c'est normal, hein, parce que j'avais expliqué ça dans une vidéo que j'avais fait en direct. Mais c'était tout bugué, donc voilà, la vidéo n'est pas... je l'ai supprimé, tout ça. Donc voilà, je sais que vous êtes peut-être déçus de la vidéo, mais malheureusement, pas beaucoup de gens s'intéressent à ce que je fais. Peut-être que c'est pas décisif, hein, ce que je dis, mais bon. Je sais que c'est pas décisif, mais bon. Je vous dis pas trop pour l'instant parce que c'est pas sûr. Mais en gros, à partir de cette vidéo, ben, c'est plus qu'une question de temps avant que je n'apparaisse plus en fait. Et du coup, on va revenir au montage où je ne suis plus présent. Parce que effectivement, là, je suis présent et il y a du montage, certains moments coupés, etc. Et du coup, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, enfin, je sais qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire, mais si vous avez des questions sur pourquoi est-ce que tu veux arrêter tes vidéos, bon, je pourrais vous le réexpliquer si vous voulez dans les commentaires ou en vidéo spéciale. Et du coup, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que la vidéo était très courte, mais le fait que je parle de ça, ça a rallongé la vidéo et tout ça, mais c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou DeviantArt. Et à une autre fois.